Salutations, c'est Marc Harriman sur YouTube. Je précise que je ne suis pas sponsorisé. Les publicités que vous voyez sur les côtés, c'est la publicité d'un logiciel gratuit qui s'appelle Battery Care. Donc je vous invite à aller sur ce site, donc batterycare.net. Donc un très bon site, un logiciel gratuit de batterie. Pourquoi je vous oriente vers ce tutoriel? Parce que j'ai testé le logiciel, parce que je reconnais qu'il est très intéressant. Et il est approuvé par Microsoft et beaucoup de sociétés qui l'ont approuvé. Donc un logiciel gratuit, ça fait du bien quand tout est payant de nos jours. Une fois installé, le voici. Alors on m'a demandé qui est la personne en photographie. C'est la femme d'Houdini. C'est Houdini le magicien et c'est sa mère qui ressemble un peu à Vladimir Poutine, regardez, il y a un air de famille, parce qu'en fait Houdini, selon certaines légendes, pourrait avoir du sang russe. Cela s'explique, je dis bien pourrait, mais c'est pas certain non plus. Alors nous sommes sur Battery Care, c'est un très bon logiciel qui est gratuit. Ce qui est très intéressant, c'est de voir les options générales. En option générale, vous avez le langage, vous avez anglais, vous avez allemand, italien, russe, portugais, espagnol, turc, tchèque, danois, vous avez beaucoup, et l'allemand bien sûr, vous avez beaucoup de choses. Le logiciel, vous pouvez le mettre en auto-démarrage Windows. Alors qu'est-ce que c'est que ce logiciel? C'est un logiciel de batterie pour vous éviter de griller votre batterie. Vous savez que la batterie a un défaut sur tous les systèmes d'exploitation Windows, c'est que quand elle arrive à 100%, Windows, c'est-à-dire le système d'exploitation, ne nous propose pas une grosse notification qui ferait bien peur en disant en gros en rouge avec une grosse alerte qui foutrait la trouille. Attention, la batterie est à 100% et votre chargeur est branché. Voulez-vous mettre le feu dans votre maison? Au pire des cas, votre batterie est foutue. Ou au pire des cas, si la batterie tient, c'est le chargeur qui est foutu. Parce que c'est l'un des deux qui va sauter. C'est ou la batterie va tenir, ou c'est le chargeur qui va péter. Combien de gens vont dans des magasins et demandent un nouveau chargeur? Parce que le chargeur, il a brûlé, bien sûr. Ou une nouvelle batterie, parce que la batterie est déjà usagée à peine 2 ans après son installation. Eh bien voilà le logiciel miracle qui va vous permettre d'éviter de brûler votre batterie et de brûler votre chargeur, car le chargeur n'est pas en réalité si invincible. Quand le chargeur est plein, automatiquement, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas, ça c'est une légende, c'est la légende de tous les constructeurs. Et une légende lancée par Microsoft que la batterie s'arrête. Alors on apprend chez Asus, chez Acer, chez tous les fabricants, on nous explique que la batterie s'arrête. C'est pas si vrai, puisqu'une batterie doit se charger qu'à 80%. Et si elle se charge plus, de toute façon, elle s'abîme. Donc l'arrêter à 100%, c'est peu crédible. Surtout que si elle était vraiment arrêtée à 100%, comme tous les fabricants nous l'expliquent, eh bien elle se déchargerait. Et vous constatez que si elle s'arrête à 100% selon leur déclaration, pourquoi elle ne se décharge pas et qu'elle reste chargée pendant des heures à 100%? Eh bien la raison est simple, elle ne se décharge pas et vous lisez beaucoup de bêtises sur les sites. Une batterie qui se déchargerait vraiment, alors que le chargeur est en charge, elle devrait automatiquement se décharger et on devrait lire 60% alors que le chargeur est alimenté sur votre alimentation secteur. Vous voyez, c'est ce qu'on devrait lire. Eh bien, ne rêvez pas, ça n'existe pas et je l'ai vu sur aucun PC. C'est Marc Harriman, on va résoudre quelques problèmes. La batterie, c'est ce qui nous intéresse. Alors, le logiciel propose des mises à jour. On voit que vous avez déjà la version la plus récente, mais surtout la mise à jour, la recherche automatique, désactivez-la. Ne cherchez jamais une recherche automatique de logiciels, c'est dangereux. Par exemple, les logiciels qui sont gratuits parfois deviennent payants, et si la recherche est automatique de mise à jour, eh bien votre logiciel qui est gratuit va devenir soudain payant, et on va vous demander de payer 20 ou 30 euros. Très désagréable quand vous savez que la version qu'on va vous télécharger est identique à la vôtre, sauf que ce qui change, c'est que vous payez 20 ou 30 euros de votre poche et que vous avez un numéro de licence à rentrer. C'est tout, car le logiciel est toujours le même. Et ça,
C'est le problème de presque tous les constructeurs aujourd'hui qui revendent leur logiciel plusieurs fois. L'escroquerie en ligne, ça existe, c'est pas beau, c'est méchant et surtout on veut pas de ça sur YouTube. Alors, vous allez me dire, mais ce logiciel, Marc Harriman, tu nous en fais la flamme. Vraiment, est-ce qu'il est bien pour mon PC? Oui, bien sûr. Je ne me permets pas de faire des tutoriels minables. Le but, c'est de vous éclairer. Recherche des mises à jour, on oublie ça, c'est pas bon. Afficher la température, oui, on peut l'afficher en degrés. Choisissez alors vert ou rouge. Moi, je vous propose la température toujours en rouge. Parce qu'une température, bah, c'est la chaleur, et le rouge, bah, c'est parfait. Désactiver le sidebar gadget batterie, non, vous ne le faites pas. Désactiver le thème aéro, surtout pas. Mettre en service, en pause les services Windows, surtout pas. Laissez les services quand même tourner, vous en avez besoin pour les connexions internet ou autres. Bon, et puis après, tout ça, c'est pas la peine. Vous pouvez déjà enregistrer ce que vous voyez. Mais voyons un peu les notifications. Ce qu'il y a de bien dans Metricare, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut avoir accès à certaines informations. Par exemple, l'étalonnage automatique tous les 30 cycles de décharge. Alors, quand votre batterie se décharge, si elle ne se décharge pas trop, tout va bien. Si elle se décharge trop, eh bien, la batterie peut s'endommager. Donc, ce logiciel propose de faire un étalonnage. Un étalonnage, ça veut dire qu'il va contrôler toutes les 30 décharges votre batterie. Il va faire un étalonnage et voir s'il y a des secteurs défectueux dans la batterie. Vous allez me dire, mais une batterie est une pile. Peut-il réparer une pile défectueuse? La réponse est oui. Oui, parce que malgré tout, les batteries PC sont pas tout à fait des piles. Elles sont raccordées sur un logiciel Windows. C'est donc pas une simple pile qu'on mettrait dans une radio. Heureusement, c'est pour ça que ça dure plus longtemps quand même qu'une pile. Et donc, il existe le logiciel intégré Windows qui permet l'étalonnage, la réparation de la batterie, et oui, et de supprimer certains secteurs défectueux. On peut le faire, car une batterie fonctionne parfois en 6 relais de batterie. Il y a jusqu'à 6 charges intégrées, c'est-à-dire 6 petits modules de batterie séparés qui sont mis dans une grosse batterie. Et si on enlève le tout, on voit plein de petites batteries qui sont connectées ensemble. Donc si un morceau est abîmé, l'étalonnage peut le réparer simplement en annulant simplement sa fonction automatique. Alors le temps est estimé à 20 minutes, c'est très bien. Le processus de charge atteint 80%, et oui. Vous savez qu'une batterie ne doit pas être chargée plus de 80%. Vraiment visiter les sites internet. Vraiment, vous voyez, si nous allons sur un site internet, regardez, si nous allons n'importe où. Bon, là, je ne vais pas faire la recherche, mais 80%, c'est vraiment la norme. On ne va pas commencer à faire une recherche, faites-la vous-même. 80% c'est le maximum, et débranchez votre batterie. C'est-à-dire, quand je dis votre batterie, pas la batterie elle-même, mais le chargeur de batterie, vous le débranchez à 80%. Alors, vous pouvez activer les températures du CPU. Bon, moi, je ne l'active pas parce que sur les ordinateurs actuels, de toute façon, c'est nickel. Vous n'avez pas besoin de tout ça. La notification de batterie faible, 25%, c'est bien. Parce que sur Microsoft, par défaut, c'est un peu faible. La batterie vous est indiquée presque quand le PC doit s'éteindre, donc c'est pas l'idéal. Parfois on n'a même pas le temps de brancher la batterie que ça s'éteint. Donc là vous avez la possibilité de modifier le pourcentage de la notification, c'est super. Notification de batterie critique, ça c'est encore mieux. Si à 25% vous n'avez pas vu la notice, vous pouvez alors avoir la notification de rajout. C'est une seconde notification qui va rajouter ça. Eh oui, Microsoft ne le propose pas, en tous les cas je ne l'ai pas vu, c'est-à-dire une double notification critique. Ça, je ne connais pas ça, et là le logiciel le propose, c'est pas mal du tout. Mais il propose aussi de le faire, et oui, d'activer la notification audio. Activer les notifications audio, je vous le conseille parce que ça va par un audio vous avertir, et vous pouvez être averti plusieurs fois. Ça, c'est super. Donc batterie faible 24%, vous pouvez mettre 25.
Vous savez qu'à 20%, vous devez recharger votre batterie et le processus a atteint 80%. Super, vous serez allé alerter par une activation de notification audio, vous faites enregistrer. C'est bien, hein? Waouh, c'est bien. Vous pouvez cliquer sur Aide et si vous cliquez sur Aide, eh bien on vous proposera par votre navigateur de vous rendre sur le site. Vous pouvez avoir plus d'infos ici, afficher plus d'infos, mais bon. Donc les options, on revient sur les options si vous me le permettez, car je n'ai pas terminé ce tutoriel. Alors nous voyons les notifications, on a vu ça ensemble, j'ai sauvegardé. Le plan d'alimentation, vous pouvez choisir un plan sur batterie, donc en mode normal sur batterie, ou directement sur secteur, optimisation normale ou autre. Vous avez le mode avancé qui est pas mal, démarrer avec Windows en mode administrateur. Alors ça c'est pas mal, mais évitez parce que ça peut désactiver certains services. C'est pas trop bon de désactiver des services si vous en avez besoin pour certains logiciels. Je vous conseille de faire un petit peu attention. Donc on a vu ça, en général super, on enregistre. Hop là, c'est enregistré et on est tranquille. Ici nous voyons donc les informations détaillées. Nous pouvons avoir accès à des informations détaillées. Seule difficulté du logiciel, on ne peut pas agrandir la fenêtre, c'est un peu dommage. Nous voyons que le modèle, j'ai un modèle, nous voyons les capacités d'usine, nous voyons la capacité totale, capacité restante, charge, décharge. Là on voit 0 watts, en effet j'ai sur ce PC aucune donnée de batterie car en effet ma batterie est à 0. C'est un PC qui est branché sur secteur sans batterie. Donc il n'y aura pas trop de soucis. Mais ça va être très utile sur Windows 11. Ça va éviter de griller la batterie. Sur le Windows 10, j'avais une batterie qui a fini par griller avec le temps. Elle n'a pas duré longtemps, elle a duré 2 ans. Et donc, c'est le chargeur qui a cédé en premier. Et donc, j'ai changé mon chargeur, j'en avais plusieurs. Et maintenant, je m'y connais en batterie. Et surtout, je sais les erreurs qu'il faut surtout pas connaître. Alors, le mot faux n'est pas tellement bien traduit par Google, ni par YouTube. Il faut se traduit par je dois faire quelque chose. Je le précise parce qu'il y a des milliers de vidéos sur YouTube qui sont mal traduites. Donc il serait bien que YouTube mette à jour le mot en français il faut, ça veut dire je dois faire quelque chose. Voilà, si vous pouvez YouTube traduire exactement, ça serait sympa parce qu'il y en a des erreurs de traduction. Information de base, statut de la batterie a marqué pleine charge, et oui, 100%, mais en réalité il n'y a pas de batterie, elle est désactivée. Donc quand elle est désactivée, il va s'afficher 100%, surtout si vous êtes sur secteur en continu. Là j'ai un système de secteur continu avec ce qu'on appelle un adaptateur qui est un semi-conducteur batterie virtualisé. Donc c'est très particulier, vous ne connaissez pas ça. Ça fait croire à l'ordinateur qu'il y a une batterie sur mon PC et il n'y en a pas. C'est des secrets que je ne vous ai pas parlé. Un jour je vous montrerai certains types de chargeurs qui sont capables de simuler beaucoup de choses. Et ça peut être utile d'avoir une batterie virtuelle. Donc je possède une batterie virtuelle et le logiciel détecte une batterie à 100% mais elle est virtuelle, elle n'est pas réelle. Alors évidemment la batterie virtuelle est inclue que sur certains types de chargeurs comme Asus, c'est des fabricants Acer, c'est de très gros fabricants. Ces gros fabricants ont des batteries très particulières avec des modes de pré-téléchargement inclus. C'est des batteries qui sont parfois chères, 20-30 euros quand même. Donc je le précise, parfois beaucoup plus, 50 euros. C'est presque le prix d'un PC aujourd'hui de bas de gamme. Alors on a vu ça, bien on sait beaucoup de choses. On a vu les options, on enregistre les options. Et ici nous voyons que nous pouvons avoir accès au plan d'alimentation. Ça c'est bien parce qu'on va vous ouvrir le plan d'alimentation de votre PC. Alors vous avez choisi, vous avez créé un mode de gestion de l'alimentation, ça c'est super. Vous voyez, performance élevée, donc on peut choisir les performances élevées, moi j'utilise des performances élevées. Modification des conditions de veille, tout ça. Vous avez tout ça sur votre PC, mais vous avez accès immédiatement à la fonction par un clic.
Vous voyez, plan d'alimentation, vous avez aussi les plans directs, les options, c'est quand même très bien. Les options qu'on a vues ensemble, le plan d'alimentation, le plan avancé, tout ça c'est fabuleux. Et c'est le logiciel qui va vous aider. Et puis, visiblement sur Facebook, il y a une page, et ce logiciel donc est proposé sur donc la page officielle et approuvé Microsoft. Alors, on a vu ce logiciel. Ce qui est vraiment intéressant, c'est surtout, je vous le répète, dans les notifications, la possibilité d'activer les notifications audio. Donc je vais tester tout ça, je vous en dirai plus, certainement un autre jour, et si je vous en dis pas plus, c'est tout est impeccable. C'était Marc Harriman, on s'est fait plaisir, vous avez un logiciel qui vous permettra d'avoir des activations sonores. Ces activations sonores vous permettront de pouvoir savoir à quel moment votre batterie arrive à 80% par un bip effrayant qui va surtout vous permettre de protéger votre ordinateur, votre batterie et votre chargeur de batterie. C'était Marc Harriman, à bientôt sur YouTube.